Elouane est polyhandicapé, ça veut dire qu'il est handicapé physiquement, donc hémiplégie du côté gauche. Et aussi, ben voilà, il y a un retard mental. Donc il a besoin constamment d'aide pour tout, en fait, pour l'habillage, pour lui donner à manger, pour les gestes du quotidien, en fait. Il va avoir 10 ans cette année, et donc ça va faire 8 ans qu'il est en situation de polyhandicap suite à un grave traumatisme crânien. Ça bouleverse un peu tout le quotidien, en fait. Donc moi, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mon fils, de mes fils même, parce qu'il y a un petit frère aussi. Et puis voilà, c'est l'accompagner vraiment au quotidien. Donc notre vie est autour se greffe autour du handicap d'Elouane. Terminus, tout le monde descend. Allez. Un bisou. Bah donc on a des aides, donc on a l'AEH, l'allocation d'enfants handicapés. Après, au niveau des aides, on a des aides pour du matériel qui est nécessaire à sa rééducation. Et après, ben, c'est des solutions. Voilà, on a construit la maison pour Elouane, puisque c'est vrai qu'on trouve très peu de logements adaptés au handicap. Alors, ce qui fait que, vu qu'on n'a plus qu'un salaire, le mien, on a forcément des difficultés pour plein d'autres choses. En sachant que tout ce qui tourne autour du handicap est forcément très cher. Là, c'est qui ? Maman. Oui, c'est maman, bien. Ma maman, on se rend compte, plus Elouane grandit, en plus, plus le besoin est spécifique. Et ben, plus on est obligé de passer, soit par des demandes de subventions, soit des demandes d'aide aux associations, beaucoup. Hein. Nous, c'était quelque chose, quand on est arrivé en rééducation à Rennes, je me souviendrai toujours de cette image, rentrer dans le centre de rééducation, voir ce panneau en bois et toutes les associations d'enfants, de parents pour enfants qui sont handicapés, ou moteur cérébral, ou malades et tout ça, et je comprenais pas. Et maintenant, oui, je comprends tout d'un coup. Voilà, puis cette maison, on l'a voulu, hein, ça a été compliqué de l'avoir, on a réussi à l'avoir. Mais du coup, voilà, effectivement, ça nous empêche d'avoir une capacité d'emprunt pour changer de voiture, par exemple. Et là ben, Elouane, il est grand, et la Mégane en break, c'est juste... elle n'est pas adaptable déjà, et ça devient très compliqué pour moi de faire le transfert. Et puis, le déclic, ça a été que j'ai eu j'ai des douleurs au niveau du genou. Et là, je me suis dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire ? Entre-temps, le taxi aussi a changé pour prendre un véhicule adapté. Et quand j'ai vu, j'ai dit non, c'est ça qu'il me faut, quoi. C'est un véhicule où je puisse mettre Elouane directement en fauteuil, pas de transfert, même pour lui, ça se passe très bien. Y a beaucoup de gens qui nous ont dit pourquoi pas mettre une cagnotte, nous on donnera un petit peu. Ça a mis du temps avant que l'idée fasse son effet. On nous a relancés, nos proches aussi. Ça a commencé par ma page Facebook tout simplement, mon compte Facebook. Hein. Et puis après j'ai eu des demandes et je me suis dit oh là là, il va peut-être falloir que je fasse une page pour Elouane. Donc j'ai créé une page à part pour la voiture pour Elouane. Et puis voilà, ça a fait... les gens ont vu, de la commune ici, on est venu nous contacter, des associations, c'est pareil, se sont manifestés, parce que ça, c'est pas évident non plus pour nous d'aller voir les associations en disant, on a besoin d'argent. Il y a les associations de Saint-Guillemard qui ont décidé de mettre quelque chose en place aussi. Donc on a fait une récolte de journaux dans une super ambiance parce qu'il y a plein de bénévoles qui étaient à côté de la benne, qui ont aidé et c'était très très sympa. 6 755 € sur la page, sur la cagnotte Litchi. On va mettre une belle photo de toi. Donc c'est vrai que la solidarité a grandement joué à mon travail, parce qu'on a récolté par les chauffeurs plus de 1 000 €.
Et donc, mon patron a rajouté plus de 2000 €. C'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que plein de gens maintenant me demandent des nouvelles de la cagnotte, comment ça avance, voilà. Tu m'attrapes? Allez, mon cœur. Tu m'aides? Super, ma puce. Bravo. Le souci aussi, c'est le manque de structure adaptée. Elouane est quand même un taux d'handicap important. Donc, dans une structure d'école classique, c'est juste pas possible. Après, pour avoir une structure style IME, ce qu'on recherche, y a des listes d'attente pas possibles. Où il est le chat? Oui, bien. On le met dessus. Elouane a beaucoup évolué. Il grandit. Il grandit, il apprend de nouvelles choses tout le temps. Donc c'est vrai qu'il parlait très peu à la base. Donc il a un mode de communication un peu à lui, un mélange de mots. Il a de plus en plus de vocabulaire. C'est vrai que l'orthophoniste a fait un travail génial là-dessus. Donc il a de plus en plus de mots. Chat. On veut continuer ça. On veut continuer ça parce que c'était pas gagné au départ. C'est vrai que c'était... c'était un peu le flou. On est arrivé... nous, on a connu les limites de la médecine moderne. Vous avez votre enfant en néonate et que, voilà, quand les médecins vous disent on ne peut plus rien faire maintenant, c'est difficile d'entendre ça. Nous, on croit toujours que la médecine, elle est surpuissante, qu'elle va tout régler et que... Et non, on arrive à ça. Maintenant, c'est... Voilà, C'est un passage dur parce qu'on vous dit le pire de toute façon. Oui, après. On vous dit qu'il n'y aura pas de communication, que ça sera compliqué. Il va respirer. Après, il va parler. Il ne va pas pouvoir jouer. Voilà. Enfin, c'est compliqué. En gros, on vous dit que ce sera un légume. Ils ne le disent pas comme ça, mais en gros, c'est ça. Et c'est vrai que, c'est ce qui est génial, c'est de voir que ce petit bonhomme, il a évolué, il communique vachement avec son entourage, et qu'il apprend plein de nouvelles choses, qu'il est réactif à ça, et qu'il est vendeur aussi. Est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as bien travaillé? Non. Non, t'as pas bien travaillé? Oui. Oui. Alors après, nous, on ne reste que des parents, donc on n'est pas formés pour l'éducation d'Elouane, on va dire, par rapport à son handicap. On n'a pas tout, même si on se renseigne et tout ça, on n'a pas les méthodes, toutes les méthodes, on n'a pas plein de choses. Et puis ça lui ferait être que des parents. Et puis je pense que ça lui ferait du bien aussi d'être dans une structure extérieure, avec d'autres enfants, de faire de nouvelles choses au niveau de son éducation, d'apprendre de nouvelles choses et tout ça. Donc c'est vrai que ça serait important qu'il ait cette place et qu'il puisse y aller. C'est le rôle de l'État normalement aussi, ça. C'est une des missions, l'école pour tous, l'apprentissage pour tous les enfants. Les yeux. La bouche? La bouche. La langue? Déjà de réussir la cagnotte et d'avoir cette voiture. Ça c'est d'avoir cette voiture là, c'est l'objectif. C'est l'objectif 2017. C'est l'objectif 2017, ouais. 2017. Et pour Elouane, c'est qu'il s'épanouisse. Donc c'est vrai qu'on est on attend une place en IME là pour Grandchamp. Donc c'est vrai que ça serait génial parce qu'il pourrait s'épanouir. En fait, on ne veut pas des choses compliquées. On ne demande pas la lune. Une vie normale, un peu différente parce que forcément, on doit s'adapter au handicap d'Elouane. Après, c'est qu'il soit épanoui dans sa vie de tous les jours et puis qu'il soit heureux. Et c'est un petit garçon qui est généralement très heureux. Donc, non, on veut continuer ça, voilà. La santé, la voiture, continuer nos petites bouts de chemin, nos petites bouts de vie, comme tout le monde. Ouais.